vous allez déplacer la maison, cette maison? Il fait, ouais, on va déplacer la maison. Je me dis, c'est complètement dingue, ils vont déplacer une maison. Alors, ils sont 8, comment ils vont faire, quoi? On est situé entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Il y a des forts courants, hein, c'est ça qui fait que c'est très riche en biodiversité. Tout le triangle de corail, hein, donc l'Indonésie, les Philippines, la Papouasie, c'est là où on a quasiment un quart de toute la biodiversité marine. Et donc si on zoome, on va en Indonésie. L'Indonésie, c'est 17 000 îles. Et dans ces 17 000 îles, on va aller sur l'île de Flores, on va zoomer encore plus, proche du parc national de Komodo. Et donc, tout à l'ouest de Flores, au nord, on a une petite île qui s'appelle Seraya Besar. Et il y a un seul village qui est au sud, qui est protégé dans la petite baie, qui est le village de Seraya Merano. Voilà. Et donc ce petit village, c'est dans cette baie qu'on retrouve ces pêcheurs qui vivent là justement et qui pêchent tout autour. En fait, c'est des anciens nomades des mers, donc des Badjo et des Bugis, c'est un mélange de voilà, et ils se sont sédentarisés là après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gardé des modes de vie de nomades, tout en étant sédentaires. Et c'est ce qui rend ce village si particulier. Et un jour, donc il se passe toujours des choses dans ce village, c'est assez dingue, tout le temps. Mais il y a des jours où il se passe plus de choses, c'est le vendredi. Donc, tout le village est musulman. Et le vendredi, c'est le jour de culte, en fait, c'est le jour où ils vont à la mosquée. Et donc souvent les pêcheurs, si c'est pas un très très bon jour pour aller pêcher, ils restent dans le village. Et donc je passe pas mal de temps à me déplacer dans le village, à photographier et discuter avec les gens. Et un jour, j'ai senti, il était je pense 11h du matin, ils sortent de la prière et là je vois qu'il se passe quelque chose. Et donc c'est autour d'une maison sur pilotis. Je vois des gars qui commencent à discuter, à se rassembler, et le ton monte, donc moi je m'approche et je demande ce qui va se passer. Et là il y a un des gars qui me dit on va déplacer ma maison. Et là je lui dis quoi, vous allez déplacer la maison, cette maison? Il fait ouais on va déplacer la maison. Et je me dis c'est complètement dingue, ils vont déplacer une maison, alors, ils sont 8, comment ils vont faire quoi? Et donc le temps passe et je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Et donc moi je me suis dit je vais poser l'appareil photo et je vais le poser sur une maison juste en face et essayer de faire un plan un plan sur cette maison au cas où il la déplace vraiment quoi. Et donc je monte sur cette maison, je place mon trépied, je mets l'appareil photo, je lance une vidéo et après je redescends, donc le plan sur la maison, je redescends, je me dis au cas où il se passe un truc de dingue là, parce qu'il se passe toujours des trucs de dingue, et je redescends. Et je continue à discuter avec ces gars. Effectivement, je sais pas pourquoi, il doit être 11h15, 11h20, il n'y a pas d'heure bien spécifique. Il y a des gars qui arrivent, il y a les enfants qui se rassemblent, il y a des femmes, il y a des enfants qui viennent regarder, les hommes qui sont là, qui discutent au milieu. Et tout d'un coup, il y a une énergie de groupe. Je sais pas, on doit se retrouver à plus d'une centaine. Et là, c'est le moment. Voilà, je ne sais pas comment ils ont décidé ça, c'est le moment. Donc il y a un grand moment de coopération où tous les gars, donc que des pêcheurs du village, ils passent sous la maison et donc ils me disent viens avec nous, viens nous aider et tout. Donc je suis allé les aider, voilà, et donc je suis passé sous la maison avec eux. Et là ils ont commencé en indonésien 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là tout le monde lève la maison. Et là, la maison s'est soulevée et ils ont commencé à déplacer la maison. Donc moi j'étais là, c'était bizarre, c'était dessous, il y a des clous, je veux dire, il y a zéro notion de sécurité, tout le monde est en tongs, torse nu, enfin voilà, et c'était un moment de dingue, parce que moi j'étais dessous, donc je suis un peu plus grand, j'étais assez courbé, j'ai une maison au-dessus de moi, et donc, Satu, Dua, Tiga, allez, on déplace la maison de quelques mètres, Satu, Dua, Tiga,
On déplace la maison de quelques mètres, il faut passer les fondations, la maison elle fait un peu comme ça, et ça a duré, je sais pas, peut-être 2-3 minutes, et en 2-3 minutes, on a déplacé la maison. Voilà, on l'a mise un peu plus loin. Et donc je comprenais pas moi pourquoi ils voulaient déplacer cette maison, et en fait j'ai compris qu'ils voulaient construire une nouvelle maison, avec les fondations qu'ils avaient déjà commencé à construire au sol, une maison en béton, alors en parpaing, avec des parpaings qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes, des parpaings du village, faits avec du sable de plage, du ciment. Ils fabriquent des parpaings et après ils se fabriquent des maisons en ciment. Et donc la problématique de la maison en ciment, c'est l'inverse de ces maisons sur pilotis, c'est-à-dire que en fait ça attire la chaleur, ça fait venir les serpents, les araignées, les moustiques, enfin voilà, ça se concentre à l'intérieur. C'est des maisons qui ne sont pas faites pour ce type de lieu, mais c'est des maisons que eux ont envie de construire parce que c'est aussi un signe de richesse. Voilà, quand on monte en richesse, on a envie d'avoir une maison en dur. Comment j'explique que tous ces gens soient réunis? Alors déjà, j'ai aucune idée de la façon dont ils ont communiqué. J'ai rien vu dans le village passer, j'ai pas vu de gens aller chercher d'autres gens, enfin voilà, j'étais là pourtant. Et donc c'est peut-être un message qui était passé la veille, voilà. Sur le moment, j'y ai pas cru. Donc vraiment sur le moment, j'y ai pas cru. Il me dit on déplace une maison, j'ai dit non mais on doit mal se comprendre en fait, voilà, parce qu'il me parlait en indonésien, moi je leur parlais en indonésien, enfin voilà. Mais eux parlent dans leur village, ils parlent Bajo. Le suku Bajo, donc une langue de nomades des mers. Donc c'est pas de l'indonésien, donc je comprends pas tout non plus, voilà. Et puis quand ça s'est passé, j'avais une sorte de... Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, ce qui est en train de se passer. Puis ensuite, ils se sont tous réunis, ça a rigolé, voilà, bon, on a déplacé la maison, mais on passe à autre chose. Et on va boire un café, il y avait les enfants qui jouaient, tout le monde était là, enfin voilà, c'était voilà. Et donc je me suis pas mal intéressé, donc photographiquement parlant, aux maisons du village. J'ai fait pas mal de portraits de maisons, on va dire, pour montrer un peu ce mélange du coup de culture entre cet esprit de vie nomade et la sédentarité. Et du coup, chaque maison a vraiment son style, ses couleurs. Il y a des sortes de totems en haut des maisons. On voit que chaque famille a sa représentation. C'est assez incroyable. Et donc voilà. Et c'était assez dingue de voir en fait la coopération au sein de ce village. De voir que autant de personnes peuvent se concentrer pour aider une personne qui veut déplacer sa maison, quoi. Voilà.